Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment générer une mélodie avec Arduino. Et également, ça va être le moyen de continuer à découvrir l'environnement de programmation Arduino et en particulier la factorisation du code, c'est-à-dire l'utilisation de fonctions. Si on regarde le matériel utilisé pour ce montage, nous avons bien sûr la carte Arduino Uno que j'ai déjà utilisée dans mes vidéos précédentes, et également un haut-parleur récupéré sur un vieil équipement électronique. Après, il y a des haut-parleurs également qui sont disponibles en vente sur des sites comme Amazon. Alors, pour ce qui est du haut-parleur que j'utilise, là je vous montre les références. Donc c'est un haut-parleur de 50 ohms. Et si je gratte un peu la mousse, la référence que je peux lire, c'est 250 RB326. L'intérêt d'avoir récupéré un haut-parleur, c'est qu'en fait il est déjà câblé et j'ai notamment un connecteur. Ça va me faciliter le branchement sur ma carte Arduino. J'utilise également une résistance, parce qu'en effet sur les cartes Arduino Uno, nous avons un courant de sortie sur les sorties digitales limité à 40 mA. Donc ça, c'est des informations qu'on récupère sur la spécification de la carte Arduino. Cette spécification, tu peux la retrouver à partir du lien qui est sur mon site troppratique.fr. Et j'utilise également un petit câble pour connecter mon haut-parleur. Bon, nous allons pouvoir passer au branchement en lui-même. Donc le branchement, il est très simple. Je branche le plus de mon haut-parleur à la sortie Arduino que je vais utiliser pour ma mélodie, donc c'est la sortie 8. Et je branche l'autre borne de mon haut-parleur à la masse de ma carte Arduino. Et voilà, mon montage est fini. Je vais donc passer au code logiciel. On lance l'environnement de développement Arduino. C'est le dernier projet réalisé qui s'ouvre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir d'une ossature vide. Donc je vais ouvrir l'ossature de programme que nous avons réalisé dans une vidéo précédente. Voilà, donc je ferme le dernier projet. Alors, donc nous allons jouer des notes de musique. Donc la première chose à faire va être de définir les notes que nous allons utiliser. Parce qu'en effet, Arduino ne connaît pas les notes de musique, il ne connaît que les fréquences. Donc pour déduire ou pour trouver les fréquences associées aux notes de la musique, je vais donc faire une recherche sur internet. Fréquences des notes de musique. Et je tombe donc sur Wikipédia. Donc fréquence d'une note, et nous avons les différentes octaves. Dans cet exemple, je propose de partir sur la quatrième octave. Donc je vais mettre un petit commentaire pour me souvenir du sens de mes définitions lorsque je réouvrirai ce programme dans quelques mois ou quelques années. Définition des fréquences des notes de musique de la quatrième octave. Donc on va utiliser l'instruction de précompilation define qui permet d'associer un mot compréhensible pour nous programmeurs à une valeur numérique. Donc c'est une instruction de précompilation. Donc précompilation, ça veut dire pour le compilateur.
donc octave, donc c'est la quatrième octave, octave 4, et donc je vais définir Do, Ré, je vais définir toutes les notes, donc je prends un petit peu d'avance, je n'ai pas défini encore la valeur, mais je fais mes copier-coller 7, donc ça c'est bon, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors je bascule sur Wikipédia, quatrième octave, Do, on va arrondir donc à 523 Hz. Ré, 554, non 587 Ré, et Mi, alors je vous montre, 587 pour Ré, et Mi c'est 659. 587 pour Ré, 659 pour Mi. Fa, nous avons donc 698, et Sol, on arrondit à 784. 698 pour Fa, 784 pour Sol. Là, nous avons 880 Hz, Si 988. Alors 880 pour La, 988 pour Si. Donc voilà, nous avons défini nos notes de musique. Les constantes, je veux dire, associées les constantes des notes de musique, donc là en indiquant les fréquences à chaque fois. Dans une mélodie, il y a donc les notes, mais il y a aussi le temps, la tempo. Donc nous allons définir la base de temps qui va être utilisée pour notre mélodie au clair de la lune. Ce sera la base de temps, on utilisera une base de temps pour jouer les noirs, 2 bases de temps pour les blanches et 4 pour les rondes. Donc je vais définir définition de la durée d'un temps. Donc on sait que la fonction Arduino qui permet d'attendre, qui permet de réaliser une pause dans le programme, est la fonction delay, et que cette fonction delay prend en entrée une valeur en millisecondes. Donc je vais directement définir une valeur en millisecondes, temps en millisecondes. Alors j'utilise la même fonction de précompilation, la même instruction de précompilation durée temps, donc define je veux dire, et donc je l'appelle durée temps, et la base de temps que je vais prendre c'est 300 millisecondes, ça me paraît correct, donc 300. Ensuite la fonction setup, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose? Pas particulièrement. En fait nous allons utiliser la fonction tone, et la fonction tone n'a pas besoin d'initialisation particulière. En fait elle prend en paramètre, en premier paramètre, le numéro de sortie digitale de notre carte Arduino. Donc là dans notre câblage c'est la sortie 8. Ensuite elle prend la fréquence de la note, donc on va dire par exemple Do, et enfin elle prend la durée, donc on va dire durée temps, donc c'est 300 millisecondes. Donc ça, cette fonction peut donc être appelée directement dans notre boucle principale. Donc là je suis parti à écrire une note, mais je ne sais pas si ça correspond à ma mélodie.
Si comme moi vous ne connaissez pas les notes de Au clair de la lune, le plus simple est de faire une recherche sur internet, notes au clair de la lune. Donc là j'ai un lien, le premier lien, donc voilà, donc là ici j'ai mes notes, donc c'est do, do, ré, mi, ré, ré, do. Donc nous avons bien nos notes, le nom de nos notes et le temps à chaque fois. Je vais pouvoir continuer mon programme. Donc, alors je vais mettre, donc là on a combien de notes? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Bon, bah, très bien. Alors, je vais mettre que je joue. Je joue les 11 premières notes de Au clair de la lune. Alors, la première note, c'est Do. Une noire. Donc, Do, une noire. Do, donc c'est bien ce que j'ai mis, Do, et durée de temps, donc un temps, donc une noire. Donc là, je suis bon pour la première note. Ensuite, donc c'est encore Do en noir et encore Do. Donc on a 3 fois Do. Là, j'ai utilisé la fonction tone. Donc la fonction tone initie la génération du signal de la fréquence en fait, donc du signal électrique pour le haut-parleur. Mais cette fonction n'attend pas en fait, ne bloque pas le programme, c'est-à-dire qu'on peut exécuter des instructions en parallèle. Donc moi ce que je veux c'est attendre que la note soit jouée, donc cette première Do soit jouée, avant d'enchaîner le deuxième. Donc pour ça, je vais utiliser l'instruction delay qui prend en paramètre le temps à attendre en millisecondes. Donc on a notre premier Do, on attend un temps, notre deuxième Do, notre troisième Do. Donc nous avons les 3 premières notes de notre mélodie, Do, Do. Ensuite nous avons Ré, qui est également une noire. Donc je vais faire un copier-coller, comme je suis feignant. Donc une noire, donc là on a dit Ré. Très bien. Ensuite nous avons Mi et Ré. Mais ce sont des blanches. Donc on a dit Ré, alors Mi, donc Ré, Mi, Ré, mais ce sont des blanches. Donc des blanches, ça veut dire que c'est 2 fois le temps. Donc 2 fois, donc 2. Donc on veut jouer le son pendant 2 fois la durée. Et avant de jouer la note, alors 2 fois la durée, et avant de jouer la note suivante, on attend 2 fois le même temps. 2 fois le temps de base. Donc Do, Ré, Mi, Ré. Donc nous sommes là. Ensuite nous avons Do, Mi, Ré, Ré. En noir également. Alors Do en noir, on va copier celle-ci. Do en noir. Ensuite nous avons Mi. Do, Mi. Ensuite nous avons Ré. Et encore Ré. Je crois que dans les 2 Ré nous avions une blanche. Non, c'est 2 noirs. Do, Mi, Ré, Ré. Donc que des noirs. Et ensuite nous avons Do, où là nous avons une ronde, donc 4 temps. Donc je vais récupérer un Do que je vais copier.
Donc, je vais copier mon Do. Sauf que nous avons dit que ça durait 4 fois le temps de base. Donc le son va être joué pendant 4 fois le temps de base et nous allons entendre 4 fois ce son avant de jouer le suivant. Donc là nous sommes à la fin de la fonction, nous allons repartir au début. Voilà. Comme c'est la fin de la mélodie, je propose même d'ajouter un petit délai encore. On va attendre peut-être 2 secondes. En fait, je propose d'attendre 2 secondes. Donc 2000, on va mettre 2000, 1, 2, c'est peut-être un peu beaucoup. 1000 secondes, 1 ou 1500, allez 1500, donc 1 seconde 5 avant de rejouer le début d'Au clair de la lune. Attente de 1,5 secondes avant de rejouer le début de la mélodie. En effet, là nous arrivons à la fin de notre boucle, de notre fonction, qui est la fonction loop et qui donc est jouée est exécutée en boucle en fait par Arduino. Voilà, nous avons donc fini ces instructions. Je vais vérifier que ça compile bien, que je n'ai pas fait d'erreur. Donc là j'ai pas d'erreur, la compilation est terminée. Donc si je regarde le code, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de répétitions. On appelle la fonction tone, delay, et c'est beaucoup de répétitions avec juste quelques paramètres qui changent. Aussi je vous propose de le factoriser afin que ce soit plus lisible. Alors pour ça, je vous propose de créer tout simplement une fonction qui va s'appeler jouer note. Donc pour déclarer une fonction, on va tout simplement la déclarer en void. C'est une fonction sans paramètres, les fonctions void. Donc jouer note. Donc je la déclare en fait après le dernier crochet de ma fonction fermant de ma fonction loop. Donc ma déclaration c'est ça, c'est void jouer note. Je vais maintenant définir entre parenthèses mes paramètres. Donc mon premier paramètre, ça va être alors avant d'écrire le paramètre, ce que je vais vous dire, le premier paramètre ça va être quoi? Ça va être la note en fait que je vais écrire, la note. Et deuxième paramètre, le nombre de temps en fait. Est-ce que c'est une noire, donc un temps, une blanche de temps ou une ronde 4 temps? Donc nombre de temps va être mon deuxième paramètre. Ce que j'aime bien dans le nom de mes paramètres, c'est de mettre un suffixe underscore p. Comme ça, si je vois la variable au cours de mon programme, je saurai que c'est un paramètre de la fonction. Maintenant, bien que j'ai nommé mon paramètre, mais j'ai pas déclaré son type. Le type note, ça va être en fait la fréquence que nous avons définie ici en millisecondes, qui va être utilisée par la fonction tone à l'intérieur de notre fonction. Et donc ce paramètre, ce type de paramètre de la fonction tone, c'est un entier non signé. Donc en anglais et en langage C, en langage Arduino, ça s'écrit unsigned int. Et le deuxième paramètre, c'est donc le nombre de temps. Là,
c'est le facteur multiplicatif que nous allons utiliser dans la fonction ton et dans la fonction delay. Le type n'a pas trop d'importance. On va utiliser aussi un entier non signé. Non, pas besoin de signe. Et c'est un paramètre assez simple. Donc dans cette fonction jouer note, je vais... Ah, j'ai deux parenthèses fermantes, j'en ai enlevé une. Dans cette fonction note, je vais prendre en fait mes deux instructions qui sont répétées au cours de mon programme. Donc c'est ton et delay. Alors ton et delay. Donc la sortie, ce sera toujours la sortie 8 de mon Arduino. Ça, j'ai pas besoin de le rendre paramétrable. Par contre l'octave, moi l'octave, je veux mettre la note en fait. Je veux pas que ce soit mis. Enfin, c'est pas l'octave, je veux dire la note. La note, je veux que ce soit un paramètre, je veux pas la fixer en dur. La durée du temps, elle va être multipliée par le nombre de temps. Voilà. Et voilà. Donc j'ai défini ma fonction jouer note. Je vais vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Compilation terminée, donc elle est bien déclarée. Maintenant, je vais remplacer mes appels répétitif par un appel à jouer note. Là par exemple, quand je veux jouer un Do en noir, j'appelle la fonction jouer note. Donc le premier paramètre c'est ma note, donc c'est Do. Le nombre de temps c'est une noire, donc c'est 1. Donc cette instruction là, elle remplace ces deux là. Donc Do, 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 donc on a 3 fois la même note répétée au début. Donc nous avons Do, 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 ensuite nous avons Ré. Peut-être même le plus simple, c'est de repartir de... Je vais enlever toute la suite, là, c'est illisible en fait. D'où l'intérêt de factoriser notre code. On va repartir de là. Donc on a dit Do, Do, ensuite Do, Do, alors c'est là. Do, Do, Ré en noir et Mi en blanche. Donc Do, Do, Ré, et ensuite Mi en blanche. Donc Mi, il y a un petit problème là. Donc Ré, on a dit Mi en blanche, donc 2 temps. Ré, Mi, Ré en blanche et Do en noir. Ré en blanche, hop. Je fais des copier-coller parce que je suis assez feignant. Mi en noir. Alors Ré en blanche, Mi en noir. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors Do, 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 3 fois Do en noir, Ré en noir, Mi en blanche, donc Mi 2 c'est bon. Après Mi en blanche, Ré en blanche. Ensuite c'est Do. Là c'est Do là. C'est pas Mi. Donc Do en noir. Ensuite c'est Mi, Ré, Ré en noir. Donc Mi, Ré, Ré en noir. Donc on a dit Mi, Ré, en noir et encore Ré en noir. Donc Ré, Ré en noir, ensuite Do en comment ça s'appelle? Do en 4 temps, donc Do en ronde, voilà. Donc 4 temps et Do.
Donc là, nous avons factorisé notre code. On sait qu'on joue do, do, ré, mi, ré, do, mi, ré, et on a directement le nombre de temps à côté. Et ensuite, on attend nos 1 seconde 5 avant de rejouer nos notes. Je compile. Tout est bon. Je vais donc pouvoir écouter le résultat. Bon, je vais brancher mon Arduino parce que je ne l'ai pas branché. Donc voilà, je viens de brancher mon Arduino. Je vérifie que je suis sur le bon port, c'est tout bon. Maintenant, je fais les transferts. Téléversement terminé. Bon, ça a été très rapide. Écoutons le résultat. Alors là, on écoute le résultat. Donc on a bien notre mélodie qui est jouée, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. On a l'impression que les notes s'enchaînent, de musique s'enchaînent à toute vitesse, sans pause en fait pour les décomposer. Je vous propose donc d'améliorer cette mélodie. Donc nous voici au niveau de notre code logiciel. Donc ce que je propose, c'est de marquer un silence entre deux notes, un très court silence de quelques millisecondes. Donc définition de la durée du silence entre deux notes. Donc comme vous pouvez le voir, je suis assez rigoureux dans les commentaires, j'aime bien documenter mon travail. Ça permet de mieux comprendre ce que l'on fait en fait quand on relit notre code 1 semaine, 2 semaines ou plusieurs mois après. Donc pour la définition de ce silence, j'utilise l'instruction de précompilation define, encore une fois. Donc durée silence entre notes. J'aime bien aussi utiliser des variables assez longues qui décrivent bien ce qu'elles font. Ça facilite la lecture. Donc pour la durée, je vais mettre 90 secondes, c'est bien. Après, vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Donc ce silence, en fait, il va simuler en fait le temps qui s'écoule entre le doigt qui se lève d'une touche pour enchaîner la seconde. Alors ce silence, je le joue donc entre deux notes. Donc le meilleur endroit pour le mettre, c'est dans ma fonction que je viens de créer, jouer note. Donc là, je vais appeler la fonction delay. Donc mon silence. Et voilà. Donc c'est tout l'intérêt de factoriser le code. En fait, j'ai pas besoin de le copier 11 fois. Mon silence, j'ai l'instruction. Je l'écris qu'une seule fois dans ma fonction jouer note. Bon, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Est-ce que ça compile? Oui, compilation terminée. Nous allons donc pouvoir vérifier, écouter même tout de suite le résultat. Je lance le transfert. Je lance le transfert, il y a eu un souci. Ah, je ne vois pas le port Arduino, ce qui est embêtant. Ah, je vais donc le brancher. Hop. Le voilà, là c'est bon. En fait, j'ai débranché, rebranché ma carte Arduino, ça m'arrive des fois. Donc le téléversement est en cours. Alors on écoute. Ah là c'est déjà beaucoup mieux, on sent le débutant qui appuie sur ses touches de piano les unes après les autres. Très bien, donc là
Nous avons terminé avec cette vidéo, ce petit tutoriel qui nous a permis de découvrir l'utilisation d'un haut-parleur et l'intérêt ou la manière de factoriser notre code logiciel. Voilà, merci, à bientôt.